Salut à tous, bienvenue une fois de plus à ma chaîne YouTube. Pour continuer cette série de formations concernant le langage Python niveau 0, nous allons voir les boucles if, else dans la boucle for. Avant comment implémenter le if et le else, c'est-à-dire les boucles de conditions dans la boucle de répétition qui est le for. Pour ce faire, donc, alors, nous allons juste utiliser l'exercice que nous avons vu précédemment. Elle consiste juste lorsqu'on se trouve dans une récupération primaire, c'est-à-dire les hydrocarbures arrivent naturellement en surface, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne connaît pas quel type de récupération il s'agit. Et de ce fait, alors, nous avons récolté un ensemble de taux de récupération. Lorsque ce taux de récupération varie, cela renvoie à un type bien précis. Mais pour aujourd'hui, nous allons juste nous limiter dans le type monophasique, le type avec expansion des gaz dissous. Ces deux types-ci. Nous allons juste tester ceci par un programme. Un programme en mettant en place la boucle for if else. Ok. Pour donc se lancer, nous allons commencer par implémenter tous ces trois boucles-là en créant donc en premier lieu une variable que je vais appeler taux. Ok, taux égale 1. Ok, une fois que j'ai déclenché cette variable là, ce taux aussi c'est juste le taux de récupération que je déclare. Cette variable là commence par 1 et son unité c'est le pourcentage d'abord. Je vais mettre là à côté le pourcentage. Ok, maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc implémenter la boucle de répétition for d'abord préalable. For range. Avant de mettre range, nous devons d'abord mettre l'initialisation. Ici là, je vais utiliser le R, cette variable qui va aller chercher les différentes valeurs qui sera compris dans le range. Le range, mettons les parenthèses. Nous savons tous pour déclarer le range, nous avons besoin d'une variable de départ, une variable de fin. Mais ici là, le plus que je vais mettre, c'est le pas, bon, l'intervalle à laquelle le R, la valeur, le chiffre R va naviguer dans ces nombres-là. Bon, c'est cette différents intervalles que je vais implémenter. La première valeur initiale, je vais mettre ici le taux. Bon, la variable que j'ai mis précédemment là, parce que c'est la première valeur, le taux. Après, qu'est-ce que je vais mettre? Je mets la virgule. Je dis que je vais me limiter juste dans les deux cas-ci. Bon, c'est 25 que je vais mettre. Et maintenant, pour éviter que mon programme soit trop long, je vais mettre un part de 2. Part de 2. Ok. Ici, j'ai défini le part de 2. C'est lorsque nous avons plusieurs nombres à naviguer à l'intérieur. On est amené souvent, pour éviter que le programme soit trop long, on est amené à définir un part pour pouvoir faire des sauts. Bon, ici là, je me limite juste que le saut doit être de 2, simplement de 2, de 2, de 2. Ok. Par exemple, si je partais de 25 jusqu'à peut-être à 100, mon programme va écrire, la lettre R va naviguer dans tous les chiffres ici. Tout simplement, si on ne définit pas le pas du mot, ça va naviguer de 1 jusqu'à 100. La réponse bring que je vais déclarer dans mon programme sera très longue. C'est pour ça qu'on définit un pas de 2 pour faire la restriction de ma réponse bring que je vais mettre après la boucle for. Ok. C'est pour ça qu'on définit au préalable un pas de 2. C'est cet nouvel élément qu'on ajoute dans le rang. Pour définir le rang, on met l'élément initial, l'élément de fin et on définit le pas, tout simplement. Les 2 points. Et j'ai entré. Ok. Maintenant, pour introduire les boucles de conditions, pour que ce R-ci puisse naviguer dans cette plage de valeurs-ci, il faudrait que j'introduise donc
une boucle de condition qui est la boucle if. Bon, si donc le R là, le R inférieur, je vais récupérer inférieur ici. Ici, je veux me baser dans ce premier intervalle inférieur à 5. Parce que quoi? Pour que je sois limité juste à une huile monophasique. Ok? Mais il faudrait que la valeur de R ici, bon, la valeur de R qui est un ensemble, la valeur du taux de récupération que je vais prendre pour qu'il soit restreint dans l'huile monophasique, il faudrait que ce soit inférieur à 5. Parce que si c'est égal à 5, on sera déjà on sera déjà dans un type de gisement entre huile monophasique et huile avec expansion des gaz issus. C'est pour ça que je récupère seulement 5 au préalable. Une fois que j'ai récupéré ça, je peux dire ok. Si R, le taux de récupération est inférieur à 5, qu'est-ce que je dis? Je vais donc afficher. Je vais demander à mon programme d'afficher bring. Je vais définir la fonction format f. La fonction format ici va me permettre de récupérer l'ensemble des valeurs du taux de récupération qui va être compté, répété. F, je vais dire F, là, le taux de récupération, je vais dire le taux de récupération, je vais mettre taux de récupération, je dois récupérer donc cette valeur là, ce taux de récupération R. Pour le récupérer, pour qu'il soit répété, je le mets dans les accolades, je récupère donc la valeur R, c'est taux de récupération, je mets l'unité, je mets l'unité, pourcentage, ok, voilà du taux de récupération, ouais, pourcentage, je peux mettre là, la virgule, correspond à un gisement monophasique, à un gisement monophasique. Okay. Tout simplement, ceci c'est ça que mon programme va envoyer. Je termine par l'apostrophe, ferme cette apostrophe là. Ok. Ouais, bel et bien. Lorsque RS sera inférieur à 5, directement, cette boucle de restriction va m'envoyer cette réponse ici. Que mon gisement correspond à l'huile monophasique. C'est bel et bien ça. Juste cela. Parce que si RE est inférieur ou égal à 5, on va quitter à l'huile monophasique, on sera plutôt à deux types de gisements en fait. Bon, maintenant pour la seconde boucle qui suis entré, une fois qu'il a affiché ça, on va devoir aller directement à la seconde boucle en ajoutant la boucle else. Pour dire qu'au cas où ce n'est pas inférieur à 5, ce sera plutôt supérieur. Ok, on va donc demander à mon programme de faire quoi? Si au cas où c'est plutôt supérieur, je vais donc demander à mon programme de bring, de m'afficher. Je récupère ce qui est ici à l'intérieur. Je récupère juste ça. Quand je vais l'utiliser, je vais copier ceci. Je vais venir introduire à l'intérieur. Coller. Ok. Comme je suis limité juste à ces deux cas-ci. Maintenant, au cas contrôle, lorsque ce sera supérieur ou égal à 5, okay, qu'est-ce que je vais dire? Je vais toujours entrer dans Bring là. Je vais juste ajouter huile
avec expansion de gaz dissous. Donc, je vais récupérer là, correspond à un gisement. J'ai omis gisement, ici c'est gisement d'huile. Gisement d'huile. En d'huile monophasique. Et correspond, ici ça correspond à des, comme c'est deux gisements, des gisements. À des gisements d'huile monophasique et d'huile avec expansion de gaz dissous, tout simplement ça. Ok, une fois que c'est bon, donc pousser ça. Une fois que c'est bon là, okay, nous pourrons maintenant exécuter notre programme. Ok, pour expliquer ça très simplement, ce que je viens de saisir, c'est très simple. Ici, j'ai créé une variable taux égal à 1. Et c'est ce taux de récupération. Parce que lorsque 0 n'est pas considéré ici comme une valeur de taux de récupération, bon, je dois qu'on commence par 1. Lorsque je définis cette variable là, et définissons la boucle de répétition, la boucle for. Et c'est dans cette boucle for là que je introduis à l'intérieur différentes restrictions en utilisant les boucles de condition qui est if en premier lieu. Vous voyez ici, lorsque je mets les boucles de restriction, ils doivent respecter les différentes plages de normes que j'ai mis dans la boucle for. Okay? C'est là que je dois travailler ici à l'intérieur. Parce que vous voyez que la boucle for est bel et bien, en utilisant le if et else, c'est bien contenu dans la boucle for. Okay? Donc, lorsque je définis la boucle for, j'introduis un taux R, il va avoir une lettre, la R, qui va me renvoyer à une lettre qui doit naviguer dans les différents taux de récupération qui existent dans les deux cas que j'ai récupérés. Okay. Une fois que R va naviguer dans ces nombres-là en définition pas, j'introduis donc la restriction. Lorsque R, toutes les valeurs de R qui va récupérer, lorsque ça sera inférieur à 5, directement mon programme doit afficher que F est que le taux de récupération correspond à un gisement d'huile monophasique. Dans le cas contraire, c'est ce que je dis else. Je vous ai dit que elles sont, quand on définit la condition else, on n'est pas obligé de, on ne met pas l'infériorité ou la supériorité, parce qu'elle reconnaît que c'est le cas contraire. Au cas où ceci ne sera plus exécuté en fait. Lorsque il va exécuter jusqu'à arriver au niveau 5, ça sera plutôt le S qui va être exécuté. Bon, le S c'est juste le cas où la boucle if ne sera plus exécutée, qui va exécuter la boucle S, tout simplement ça. Ok, nous allons donc tester le programme. Cliquant sur run. Et le rang me dit que le rang invalide cette syntaxe. Range et nous allons corriger ça. Range très rapidement. Qu'est-ce que j'ai omis là? Je n'ai pas mis le in en fait. In range. Moi c'est in que je n'ai pas mis. Désolé, nous allons cliquer maintenant sur run. Directement, voilà l'exécution de mon programme. Voilà, tout simplement c'est ça. Constatez avec moi que voilà la réponse. Vous voyez, il a donc compté, le R a été compté. Vous voyez, il y a un pas. Il n'y a pas, quand il récupère 1, il fait un saut, il passe directement à 3. Vous constatez avec moi qu'il n'y a pas 2.
cause du fait qu'il a fait un saut, imaginez le 3, ainsi de suite. S'il n'y a pas 4, il a fait un saut, imaginez le 5, ainsi de suite. Arrivé ici maintenant, arrivé au 5 directement, j'ai bien dit ici, ça doit être inférieur, je n'ai pas dit inférieur égal. Directement, il passe à la condition else, le contraire, parce que quoi, la boucle if, son exécution est terminée. Dès que le 5 est supérieur ou égal, dès qu'on se trouve dans le cas où R le taux vaut la valeur 5, directement on passe à la condition else. Et c'est ça qu'il a récupéré jusqu'à aller jusqu'à la fin. Le dernier c'est 23. Il a continué à faire il a fait le saut. On ne peut pas avoir 25. Pourquoi? Parce que j'ai demandé que le saut soit, le pas soit de 2. Ok. Bon, j'espère que vous avez aimé ce petit programme. Et je vous exhorte à faire beaucoup d'exercices et de me faire part. Ok. En guise maintenant des petits exercices que vous vous demandez, c'est de vous limiter simplement dans les deux cas-ci. Mais j'aimerais que vous introduisez la boucle else if pour mieux me faire la séparation aussi. Parce que ici, la séparation ce n'est pas bon. Vous voyez convenablement qu'il y a 10. Il y a 10 que je dois encore diviser son intervalle. Bon, de votre côté, j'aimerais comme exercice que vous me refaites vous utilisez toujours ce programme-ci, mais vous m'injectez la condition else if à l'intérieur. Directement, vous ajoutez les différents fluides ici qui suivent, tout simplement. Ok, mais ne venez pas ajouter les intervalles jusqu'à 40, non, vous limitez juste à l'intervalle 5 jusqu'à 25 tout simplement, mais vous ajoutez la condition F pour utiliser les autres fluides tels que l'huile avec gaz cave et l'huile avec aquifère. Comme premier intervalle, vous pourrez prendre la version F if entre, vous découpez ça lorsque le R doit être compris entre 5 et 10. Entre 5 et 10, vous voyez, on a les deux, tous les trois, ouais, tous les trois fluides à l'intérieur parce qu'il y a 10 deux fois ici. Ok, avant, essayez d'introduire cette condition-là, le else if, et faites-moi part dans les commentaires vos différents résultats. Ok, bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.